Une femme a prié pour que son propre mari fasse un grave accident. Pourquoi? Pour s'en débarrasser et faire venir sa famille s'installer à sa place dans la maison. Oui, une femme mal intentionnée, capable de tout. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que leur petite fille, une innocente, allait devenir l'instrument du salut. L'enfant a vu sa mère faire des incantations sur la voiture de son père. Et comme tous les parents dorment cette nuit-là à cause de l'insomnie mystérieusement apparue après le repas, elle a eu le courage d'appeler un pasteur. Ce dernier est venu prier dans toute la maison, sur la voiture, et même pour la mère. Ce jour-là, Dieu a sauvé une vie, et a exposé l'ennemi caché dans la maison. Voilà pourquoi cette histoire mérite d'être écoutée jusqu'à la fin. Car elle montre la puissance de Dieu, l'importance des enfants, et le danger de vivre avec un cœur rempli de méchanceté. Ne quittez pas cette vidéo, ce témoignage peut vous ouvrir les yeux. Très bonne demande. Voici un conseil direct et spirituel spécialement adressé aux mamans mal intentionnées. Conseil pour les mamans mal intentionnées. Maman, souviens-toi que tu es la gardienne du foyer, pas sa destructrice. Quand tu complotes contre ton mari ou ta propre maison, tu ouvres la porte aux ténèbres, et tu exposes même tes enfants aux conséquences spirituelles. Dieu t'a placé pour protéger, pour prier, pour construire notre rôle, c'est d'être une bénédiction, pas une malédiction. Si ton cœur est rempli de haine, de jalousie ou de rancune, dépose cela aux pieds de Dieu et demande-lui un cœur nouveau. Car tôt ou tard, le mal que tu prépares finira par te retomber dessus. Repens-toi pendant qu'il est encore temps. Conseil pour les papas pour leur vigilance et leur bien-être. Papa, n'aie jamais trop confiance au point de baisser ta garde spirituelle. Même sous ton propre toit, l'ennemi peut se cacher derrière un sourire ou une fausse affection. Sois un homme de prière, un homme qui veille sur sa maison. Prie pour ta femme, pour tes enfants, pour chaque coin de ton foyer. Ne néglige pas les signes, insomnie soudaine, dispute inexplicable, panne inhabituelle. Reste connecté à Dieu et reste attentif, car un père spirituellement endormi, c'est une maison vulnérable. Protège ta famille non seulement avec ton travail, mais aussi avec ta foi. L'importance d'avoir un enfant. Dans cette histoire, l'enfant n'était pas juste un témoin silencieux, elle a été l'arme secrète de Dieu. C'est à travers elle que la vérité a été révélée, que le piège a été brisé, et que la maison a été sauvée. Voilà pourquoi on dit que l'enfant est une bénédiction. Ce que les adultes n'ont pas vu, l'enfant l'a vu. Ce que les parents n'ont pas compris, l'enfant l'a senti. Et c'est grâce à elle que Dieu a agi. L'importance d'avoir un enfant, c'est là le véritable avantage dans une maison. Ils peuvent être les yeux de Dieu quand les nôtres sont fermés. Votre enfant doit être votre priorité, pas un oubli dans la maison. Car parfois, c'est par lui que Dieu parle, que Dieu sauve et que Dieu agit. L'importance de l'enfant. L'enfant est une bénédiction précieuse dans une famille. Plus qu'un simple membre, il est souvent la lumière dans l'obscurité, celui qui perçoit ce que les adultes ne voient pas. C'est grâce à lui que beaucoup de vérités cachées peuvent être révélées, que des dangers peuvent être évités, et que la protection divine peut s'exercer. Avoir un enfant, c'est avoir un protecteur spirituel naturel, un lien direct avec la grâce et la puissance de Dieu dans la maison. Prière contre la méchanceté et la sorcellerie familiale. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie aujourd'hui pour que ta lumière chasse toutes les ténèbres cachées dans ma maison. Protège ma famille contre les plans malveillants, les incantations et les mauvaises intentions. Délivre-nous de toute sorcellerie, d'envoûtement et d'insomnie envoyée par l'ennemi. Réveille les consciences endormies et restaure la paix dans nos cœurs. Seigneur, donne à nos enfants la force et la clairvoyance pour dénoncer le mal. Que ta justice éclate et que tout esprit mauvais soit repoussé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Conseil. Ne sous-estimez jamais les intentions de ceux qui vous entourent. Même sous un même toit, le cœur de l'homme peut être rempli de noirceur. Veillez dans la prière, ne négligez pas les rêves, les malaises, ni les confidences des enfants. Car Dieu parle aussi à travers les plus petits pour révéler ce que l'œil ne voit pas. Prière contre la trahison familiale. Seigneur Jésus, protège ma maison des plans cachés de l'ennemi. Que toute personne qui veut m'atteindre par jalousie ou méchanceté soit exposée. Donne à mes enfants la lumière divine pour discerner le mal. Délivre ma maison de toute forme de sorcellerie, de trahison et d'incantation. Et que ta paix demeure sous mon toit, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Cette histoire bouleversante va vous ouvrir les yeux. Regardez jusqu'au bout. Partagez-la, car elle peut sauver des vies autour de vous.
déjà dit dans l'introduction, voici le pasteur qui est déjà venu dans la maison pour faire les prières. Immédiatement venu dans la maison, il a déjà su qu'il y a des mauvais esprits dans la maison qui entourent la voiture. Et voilà, il a commencé par prier pour enlever le mauvais sort qui est sur la voiture. Et voilà, les choses, les esprits sortent spirituellement et le pasteur voit. Mais la fille ne peut pas voir. Elle voit juste les choses physiquement, le comportement de sa mère. Mais spirituellement, ce n'est que le pasteur qui voit. Il prie tout autour de la voiture, le volant et tout, pour enlever tout le mauvais sort qui entoure cette voiture, pour libérer le père de l'accident qui a été planifié par sa femme. Et donc là, vous voyez, il faut la qualité d'une femme ne s'arrête pas juste sur la beauté, mais le comportement. Tu as une femme, ta femme doit t'aider à évoluer. Mais non, lui, sa femme veut sa mort pour s'engager dans la maison avec sa propre famille. Et là, c'est l'importance d'avoir un enfant qui est déjà là. C'est son enfant qui l'a sauvé. Sinon, même son siège a subi des incantations pour qu'il fasse un accident de circulation. Mais Dieu merci, sa fille l'a libéré de tout cela. Les pneus de devant, les pneus de derrière, le volant, les sièges, le vitre, pour que les pneus s'enlèvent pour causer les accidents, qu'il se perd au volant, qu'il ne sait que quelque chose le pique sur le siège, qu'il ne sait même le devant, qu'il ne sait plus ce qu'il les véhicules ou moto, ou même s'il est sur la voie ou pas. Et vraiment c'est dangereux. Le pasteur a prié pour leur délivrance et voilà, il l'amène dans la chambre. Et le pasteur voit aussi que la chambre aussi est remplie de mauvais esprits. Les esprits sont dans l'ombre, ils sont là à faire leur travail. Et là, c'est sa femme qui a causé tout ça. Le pasteur est en train de lui expliquer qu'il y a les esprits là, à ce niveau, partout dans la chambre. Il faut qu'on délivre toute la maison entière pour qu'elle puisse avoir la paix dans la maison. Sinon, son papa a été bien planifié. Et là, la prière a commencé. Je déclare au nom de Jésus, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, que tout mauvais esprit qui a été envoyé dans cette maison soit convaincu. Et là, me voilà venu dans le salon, là où les parents sont. Et là, voici le pasteur. Immédiatement qu'il a mis pied dans la chambre, il a vu que tous les parents dorment et que les choses sont en train de tourmenter dans la maison. Et puis la fille réveille sa fille. Oh papa, réveille-toi, maman, réveille-toi. Elle a pris l'eau pour leur jeter dans la figure. Et puis subitement, la mère se réveille. Mais jusqu'à ce moment-là, le pasteur est en train de prier, mais le père continue toujours de dormir. Elle lui jette de l'eau dans la figure pour le réveiller aussi, plusieurs fois. Mais il n'a pas vécu ce qui se passait dans la chambre. Et voilà, la maman est en train de bousculer la fille. Mais Dieu vient cette dernière. Le pasteur a commencé par prier pour les parents et immédiatement, il assure que c'est la maman même qui est la cause des malheurs qui se déroulent dans la maison. Et elle est vraiment inquiète parce qu'ils se sont endormis sans le savoir en mangeant. Et puis là, le papa
se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Je me suis endormie, comment? Et c'est que cette personne-là, elle a encore posé toutes les questions. Mais personne ne réagissait. Mais là, le pasteur a commencé par expliquer au monsieur que sa femme est en train de faire des choses pour la tuer dans cette maison, pour amener sa famille dans la maison. Et il a tout expliqué. Et là, la femme a commencé par dire, tu vois cette fille-là, cette petite fille-là, tu vois ce qu'elle crée dans la maison. Et là, laissez-moi partir. Et c'est des choses que je n'aime pas. Le pasteur n'a pas voulu et ils ont commencé par se disputer entre eux trois. La fille était restée calme. Le papa ne sait pas encore ce qui se passe là. Et ils commencent tous deux à insulter le pasteur, le pasteur de la chambre. Maintenant, ils se retrouvent tous maintenant sur la terrasse. Et là, ils se sont tous jetés sur le pasteur, commencé par l'insulter. Au lieu de demander à sa fille comment se fait-il que cette dernière se retrouve dans la maison, ils se sont tous retournés contre le pasteur. Et là, c'est là le pasteur a commencé par expliquer. Tu vois cette dame que tu as comme femme, c'est une sorcière, c'est une mauvaise personne. Tu ne la connais pas? C'est une mauvaise personne, je t'ai dit. Et là, le papa ne comprend pas encore ce qui se passe. Et il dit, s'il te plaît, sors de cette maison. Peut-être que tu es devenu fou, je ne sais pas. Et la fille dit à son père de laisser le pasteur prier pour la maison. Qu'il est venu pour délivrer cette maison de la sorcellerie. Et là, le pasteur, même au dehors, sent déjà que les esprits mauvais sont en train de crier dans la maison. La fille est restée sur le portail pour empêcher le pasteur de sortir de la maison en se fâchant. Le pasteur n'entend même plus ce que disent les parents et il commence par prier seul. Au Seigneur Jésus, il a prié, dépose la main sur sa tête et puis quelque chose sort d'elle spirituellement. Et là, elle est obligée de dire la vérité. Elle doit se confesser. Elle a dit, excusez-moi, je vais me confesser. Le feu, elle voyait le feu, elle ne peut plus supporter. Non, pas du tout. Et là, elle dit, laissez-moi, je vais me confesser. Oh, c'est le pasteur seul qui voit les choses spirituellement. Même jusqu'à ce niveau, le mari ne s'est pas encore inquiété du fait que juste un dépôt de Bible sur sa tête et elle tremble. Le mari ne s'est pas encore inquiété pour ça. Il continue toujours d'insulter le pasteur, mais le pasteur ne s'est pas découragé à cause de ça. Non, pas du tout. Le pasteur ne s'est pas découragé à cause de ça. Et c'est maintenant, le mari même a commencé par s'inquiéter et dit, toi-même, tu as fait quoi? Et le pasteur dit, il faut te confesser. Je te dis que tu as une mauvaise femme. Et là, c'est là, le pasteur a déposé la Bible sur la tête du monsieur et un fantôme a quitté le corps du monsieur. Et c'est là le monsieur s'est retrouvé. Il était dans l'ignorance. C'est maintenant il s'est retrouvé et il a su maintenant que ce qui se passe à sa maison, c'est quelque chose de sérieux. Et là, il faut que la dame se confesse. Et là, c'est maintenant, elle a commencé par se confesser. Et bébé, c'est parce que tu as la richesse et tu ne prends pas soin de mes parents. Et donc, j'ai voulu que tu partes et je vais accueillir mes parents dans la maison. Tu vois, on était pauvres, Dieu merci, je t'ai rencontré, j'ai eu la chance et puis tu prends bien soin de moi. Mais lorsque je vois voir mes parents, je trouve vraiment différente entre eux. Ça me fait plaisir, mais tu ne me donnes pas la possibilité, tu ne me donnes pas la permission, la possibilité d'aider ma famille. Et donc, je suis... C'est cette jalousie qui m'a amené à la sorcellerie et je voulais finir avec toi pour amener mes parents dans la maison. Et là, c'est maintenant le mari s'est retrouvé. Donc tu peux faire ça de moi. Et la petite commence à expliquer comment elle les a donné insomnie pour pouvoir appeler le pasteur. Parce que le père s'inquiète. Mais comment
comment ma fille a pu appeler un pasteur pour délivrer ma maison? Mais comment la fille a pu appeler un pasteur pour délivrer la maison? Et le pasteur même a commencé par expliquer les choses de pas à pas. C'est comme ça, c'est ta fille qui m'a appelé de venir prier, qu'il a des choses dans la maison. Et puis je suis venue immédiatement. Et là, le pasteur même a expliqué tout ce qu'il a vu dans la maison avant de faire la prière. Il a expliqué que c'est comme ça, il y a trop de mauvais esprits dans la maison. Et là, la petite fille s'est vraiment fâchée contre sa mère, contre son comportement mauvais. Et elle veut que son père fasse sortir la dame de la maison. Oh, c'est sa fille. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse abondamment pour votre temps, votre attention et votre soutien. Chaque vue, chaque like, chaque commentaire est une source de motivation pour continuer à partager ces récits de vie qui éveillent les consciences et touchent les cœurs. Je prie que la paix règne dans vos familles, que la vérité triomphe toujours dans vos foyers, et que la lumière divine éclaire chacun de vos pas. Que jamais le mal ne prenne le dessus sur votre bonheur, et que tout projet de l'ennemi contre vous soit détruit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo vous a touché, appris quelque chose ou vous a ému, je vous invite à liker, commenter pour partager vos impressions. Et surtout, vous abonner pour ne rien rater des prochaines histoires vraies, pleines de leçons de vie et d'inspiration. Activez la cloche de notification pour être les premiers informés dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Merci encore pour votre fidélité.